la rencontre. Chers auditeurs, je me rappelle un samedi matin, quelques jours après la fête de Pâques l'année dernière, en 2023, où, allant à la rencontre des passants lors d'un temps d'évangélisation de rue par binôme dans Paris, j'avais été profondément marquée par un homme, musulman, africain, d'une quarantaine d'années, très pieux, qui se reconnaissait pécheur et qui avait la conviction intime que seul le sang du sacrifice pouvait permettre de pardonner les péchés et d'effacer l'offense faite à Dieu. Ainsi, s'examinant régulièrement en son fort intérieur, rentrant en lui-même dans le silence et la prière, il avait pour habitude, lorsqu'il avait conscience d'avoir offensé Dieu, d'offrir un sacrifice, le plus souvent un poulet, pour implorer le pardon de Dieu et pour que le sang répandu le lavât ainsi de son péché. Une déclaration étonnante, car peut-être le savez-vous, dans la tradition islamique, les rites sacrificiels, s'ils existent, sont surtout liés à l'acceptation par Ibrahim du sacrifice de son fils, identifié comme étant Ismaël et non Isaac, en signe de soumission à Dieu. Ils représentent un moyen privilégié d'intercession et de proximité avec la divinité, établissant ainsi un pont avec le sacré. Le sacrifice en islam est majoritairement admis comme étant une sunna, c'est-à-dire un acte recommandable et non comme une obligation. Il doit être nécessairement sanglant, donc uniquement animal et ne peut être végétal. Il est toujours réalisé au cours de la journée et non pendant la nuit, soit lors du pèlerinage à la Mecque, pendant le mois consacré au Hajj, le pèlerinage légal, soit dans n'importe quel lieu pendant la fête du sacrifice, l'Aïd el-Adha, qui aura lieu cette année pour la France aux alentours du 16 juin prochain. Selon la tradition, le sacrifiant remplit également le rôle de sacrificateur. La chair de la victime est ensuite consommée par lui ainsi que sa famille, et une part est réservée pour être offerte aux pauvres et aux nécessiteux. Le sacrifice du mouton, accompli chaque année par beaucoup de musulmans, est la commémoration rituelle de la tradition d'Ibrahim qui réactualise et donne corps à son geste. Le non-sacrifice de son fils est au fondement de l'islam, de même que le fait d'avoir été autorisé par Allah à racheter la vie de son fils unique d'alors, Ismaël, par le sacrifice d'un animal, à savoir un bélier. Cependant, alors que cette idée du père prêt à offrir son fils en sacrifice par obéissance et soumission à Allah est fondatrice en islam lorsqu'il s'agit d'Ibrahim, cette même idée est refusée par la tradition islamique, notamment dans le récit coranique, lorsqu'il s'agit de Jésus, ne reconnaissant pas là l'accomplissement du sacrifice du Fils de Dieu, mais présentant une théorie de la substitution. De même qu'à la place d'Ismaël, Allah a autorisé le sacrifice d'un bélier, de même, à la place de Jésus, un autre, rendu semblable à lui, a été crucifié à sa place. Ainsi donc, en islam, n'existe pas la croyance en la rédemption sacrificielle du Christ en faveur de l'humanité pécheresse, sacrifice renouvelé par les mains du prêtre à chaque Eucharistie. Le salut n'est en effet pas obtenu par la vertu du sacrifice, mais par la foi en Allah et en son prophète, ainsi que par l'accomplissement des prescriptions, comme hommage d'adoration rendu à Allah l'unique. Après avoir écouté attentivement ce musulman très pieux nous parler de sa pratique des sacrifices pour effacer son péché, nous lui avions parlé de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, qui enlève le péché du monde et qui donne sa vie sur la croix, qui s'offre de lui-même en sacrifice dans un acte d'obéissance à Dieu, qui achève et dépasse tous les autres sacrifices, comme cela nous est rapporté dans l'évangile de saint Matthieu, lorsque Jésus prononce ces paroles. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Anticipant ainsi l'offrande de sa vie sur la croix, afin que l'homme soit libéré de la mort et qu'il ait la vie en abondance. Car comme le dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux, s'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu
comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, Jésus est à la fois le serviteur souffrant qui, silencieux, se laisse mener à l'abattoir et porte le péché des multitudes, et l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël lors de la première Pâque. Chers frères et sœurs dans le Christ, alors que nous célébrerons dans quelques jours le sacrifice de la croix, puis la grande fête de Pâques, marquant la résurrection de Jésus-Christ, passage de la mort à la vie, je vous invite non seulement à découvrir, mais aussi à faire découvrir cet amour de Dieu pour tous les hommes, et notamment les musulmans. Qu'attendons-nous en effet pour aller à leur rencontre avec charité et générosité, comme témoins de l'amour de Dieu, témoins du Christ qui vit en nous, et porteurs d'un message d'espérance. Car comme l'affirmait le pape Jean-Paul II, la foi grandit lorsqu'on la donne. Je vous propose donc concrètement, durant le temps pascal, d'aller à la rencontre d'un musulman dans votre entourage ou votre voisinage, et tout en lui offrant quelques douceurs, pourquoi pas des œufs en chocolat par exemple, prendre le temps de lui expliquer le sens de la fête de Pâques et de lui faire partager une de ces phrases de Jésus tirées de l'évangile de Saint Jean. Par exemple, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie ». Ou bien celle-ci, « Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et prions Dieu pour nous et pour les musulmans. Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne et sainte fête de Pâques. La rencontre.